Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 2022. Et oui, ça y est, la nouvelle année est passée. Vous avez un bilan dispo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la checker. Et sinon, on va débuter cette année avec des magnifiques dons de 2021. Et oui, parce que j'ai pas eu le temps de vous produire toutes les vidéos des dons de 2021. Je grappille un petit peu de vidéos sur 2022. Mais vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui arrivent dans cette vidéo. C'est parti, juste après le jingle. Allez, on va commencer tout de suite cette vidéo don avec celui de Marcus, voilà, Toto Marcus, qui nous soutient depuis moult années avec ce magnifique poster. Donc là, vous avez un petit tube. Et là, hop, donc ça c'est un poster sorti pour le jeu Spider-Man sur PS4, voilà. Normalement il était dans un sac et tout, bon il y avait différentes versions. Donc voilà, magnifique lithographie avec, comment il s'appelle, le lézard et puis Rhino, voilà. Donc on peut combattre au début du jeu. Alors ce poster on l'avait reçu par PlayStation dans le press kit avec le sac à dos et franchement c'est vrai que c'est un bel objet. Je l'avais pas mis en cadre pour pas l'abîmer, mais là comme on a du coup une version en plus de la part de Marcus, eh bien je vais l'encadrer prochainement et l'afficher quelque part. Ensuite, on a un magnifique vinyle, donc c'est un jeu vidéo. Alors normalement, il est déjà sorti, mais on peut le précommander sur Just for Game en format physique. Donc il est uniquement sorti en démat pour le moment. Et en fait, c'est un jeu de casse-tête où en gros, tu peux, si je me trompe pas, utiliser les ombres pour accéder à différents endroits. Donc j'ai pas testé le jeu, j'avoue, je pourrais pas vous dire. Ça s'appelle Tandem Tale of Shadow. Et donc là, c'est le vinyle qui est encore sous blister. Bon, le blister a un petit peu pris cher pendant le voyage, mais sinon voilà, c'est un très très bel objet. Et puis ça complète aussi notre collection de vinyles spécial jeux vidéo. Alors ça, il me semble que ça fait partie d'un Kickstarter de jeux vidéo, je crois. Je ne suis pas sûr. Donc ça, c'est The Art of Rogue Lord. Donc c'est un jeu indépendant, il me semble bien, qui a été kickstarté. Et du coup, eh bien, on a un magnifique ouvrage où on peut découvrir les différentes étapes de création du jeu avec une partie du scénario. C'est en anglais, un peu à la Tim Burton et tout. Donc, il y a le code du jeu, d'accord. Et bah du coup, il y a le code du jeu là-dessus. Donc si Marcus ne l'a pas utilisé, eh bien on pourra potentiellement y jouer. C'est un jeu dispo sur Steam. Voilà, Rogue Lord. Donc j'imagine que ça doit être un Metroidvania ou un Castlevania-like, non? Des beaux graphismes en 2D et puis des éléments en 3D qui sont rajoutés dans le jeu. Donc ça a l'air plutôt intéressant. J'avoue, je ne connais pas. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Ensuite, on a un comics basé sur le jeu Injustice, sorti à l'époque sur 360 et PS3, si je me trompe pas. Très très bel ouvrage. Ça donne envie de le bouquiner, celui-là. Alors, je sais pas s'il est en français. Oui, il est en français. Voilà, donc ça, c'est génial. Je vais pouvoir le lire, parce que moi, l'anglais, ça fait deux. Donc voilà, il y a du Superman, il y a du Batman. Donc c'est tout l'univers comics qui est en mode baston dans Injustice. Et c'est très quali. Ensuite, on continue avec un ouvrage de chez Pix & Love, BioShock de Rapture à Columbia. Donc Columbia, c'est dans Infinite. Et je suis très très fan de BioShock. L'univers est incroyable. En mode steampunk, en mode destroy, en mode un peu malade comme univers. Mais c'est énormissime. Donc voilà, ils ont fait un excellent ouvrage qui résume un petit peu toute cette ambiance et cet univers de Rapture qui est quand même pour moi, je trouve c'est vraiment une claque sur cette génération de consoles 360 et PS3. C'était vraiment une claque. Dans l'ambiance, il y avait un truc, il y avait un délire. Bon, le boss de fin, c'est de la merde. Mais voilà.
Ensuite, autre ouvrage de Pixel Love, on a Préhistoire du jeu vidéo. Donc là, on revient vraiment sur les premières machines, donc la Computer Space, la Space Invader, Space War, tout ça, voilà. Ouvrage un petit peu plus simple que l'autre, hein, vraiment, avec, voilà, on sent que le budget était moindre sur celui-ci. Mais dans tous les cas, voilà, ça reprend les grandes lignes du jeu vidéo, donc c'est plutôt sympa de se replonger là-dedans avec les grands noms et surtout comment est né le jeu vidéo. Petit livre de chez Micromania sur la saga Grand Theft Auto. C'est plutôt sympa d'avoir fait ce petit bouquin là. Alors je sais plus à quel moment il était distribué, mais s'il était offert peut-être à la sortie de GTA V ou un truc dans le genre. Mais dans tous les cas, voilà, ça reprend un petit peu toute la saga avec des belles images et puis des résumés sur un peu tous les épisodes de la saga. C'est du comics avec World of Warcraft, tome 3. Donc un gros master pour parler de cet univers totalement dingue. On cherchera pour compléter tout ça. Il me semble qu'on en a quelques-uns de World of Warcraft, mais je sais plus si ça fait partie de la même, de la même collection. En tous les cas, c'est très sympa de pouvoir rentrer ce genre d'ouvrages et de comics qui font référence aux différents univers du jeu vidéo. C'est génial quoi, je kiffe. C'est un bouquin que j'avais eu moi à l'époque, je l'avais acheté, enfin mes parents me l'avaient acheté, et pour parler du jeu vidéo et de toute son industrie, tout ça, et c'est vrai que ça avait... j'avais pas mal bouquiné ce bouquin là, voilà, donc c'est l'année du jeu vidéo 2006 à 2007. Très sympa, j'avais bien aimé à l'époque. Et ensuite, on continue avec 2 press kits de la part de Toto Marcus et un t-shirt Mou Collector. On a le press kit du PSVR, c'est magnétique. On soulève. Là, on a une petite trappe, un petit carton avec la mise en avant du casque. On a même la mousse qui est siglée PlayStation, c'est vraiment très soigné, c'est très très beau. Et donc, à l'intérieur, on a ceci. Donc c'est un... Ah non, c'est des plaquettes. D'accord, je me souvenais plus du tout comment c'était fait ce truc-là. Donc il y a plein de petites plaquettes qui nous parlent des différents avantages du PSVR. Voilà, une nouvelle truc. Et puis on a donc une superbe photo du casque VR. Et puis là, on a une plaquette un petit peu plus épaisse en plexiglas avec les logos qui sont découpés. Autre press kit, si je vous montre ça comme ça, vous l'avez peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est un jeu PSVR, donc ça, on continue dans cette catégorie de jeux VR de l'époque. Donc c'est Blood of True, qui était à la base une démo de la compilation de départ du PSVR. Et ils en ont développé un jeu qui est plutôt bien stylé, en mode mafia, en mode... Ah, il y a encore sous blister. Waouh, on a même un jeton. Waouh. Waouh! Il y a même un jeton, ça je savais pas. Les petites cartes qui sont brandées du nom du jeu. Vraiment très stylé, vraiment très propre. De ce côté, on a un magnifique poster. Il est coupé en deux, c'est bizarre au milieu. Je comprends pas pourquoi. Une partie du jeu qui est expliquée. Et de l'autre côté, on a le code du jeu. Donc je vais éviter de vous montrer le code. On sait jamais. Et de ce côté... on a donc le fameux embargo, donc ça c'est ce que reçoivent tous les journalistes et créateurs de contenu. Donc on a un embargo en général au-dessus pour vous dire qu'il ne faut pas diffuser de tests ou d'images du jeu avant cette date-là. Donc c'est plutôt stylé d'avoir regardé ça. Bien joué Toto Marcus. Et on finit les dons de Toto Marcus avec un objet que je voulais absolument, c'est le t-shirt promotionnel du lancement du Game & Watch The Legend of Zelda. Devant le petit Game & Watch avec It's Dangerous to Go Alone. Il est dangereux d'y aller tout seul, quoi. Donc très très beau. Assez sobre devant, bon. J'aime un peu moins. Par contre, l'arrière, il est vraiment d'enfer. J'aime beaucoup le logo Game & Watch avec The Legend of Zelda. Et le petit Link qui est tiré du jeu NES. Voilà, donc ça c'est le t-shirt. Et là je l'ai eu à Noël, et bien c'est le Game & Watch. Donc c'est un très très bel objet celui-là. Je suis très très content qu'il ait pu nous l'offrir pour la collection de la Sonem Kojo. Parce que des pièces comme ça, uniques, bon il y en a peut-être une vingtaine à peu près.
Et c'est très très compliqué de pouvoir compléter tout ça dans des vitrines après pour la collection. Et voilà, il y a différents press kits qu'on n'arrive pas à recevoir directement. Et grâce à Marcus ou d'autres personnes du milieu, eh bien on arrive à compléter cette partie de cette collection. Et franchement, merci beaucoup à Marcus et à toutes les personnes qui nous mettent de côté ce genre d'objet. C'est juste génial. Bon, on va continuer avec Mavid Geek alias Seb et Séverine. Vous le voyez depuis le début derrière moi, il me semble bien, différentes PLV. Donc là, on a le totem officiel de chez Nintendo. Donc ça, c'est pour les magasins, pour les boutiques indépendantes qui vendent les jeux récents, quoi. Sébastien et Séverine, ils ont récupéré directement chez Micromania cette PLV de Metroid Dread, donc qui est un excellent jeu sorti du coup en 2021 sur Switch. Et puis de l'autre côté, vous avez la même PLV mais en modèle pour les anti-vols. Vous voyez les barres là quand vous rentrez dans les magasins. Mais en fait ça c'est une PLV qui cache du coup les barrières anti-vol, quoi. Donc de ce côté on a Metroid Dread. Et de l'autre, en même temps, il y avait Far Cry 6. Voilà, donc comme ça, dès que tu passes des deux côtés, tu peux voir l'un ou l'autre. Ah, ça sent comme les salons. Ah, ça sent comme les salons au début, là, quand t'installes et tout. Ah, c'est une vraie drogue. Par contre, ça fait mal au crâne. Hein. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils nous ont ramené également chez Sylvain, alias Matos Game, la boutique indépendante à Rouen, qu'on s'est recroisé avant la fin d'année 2021. Ils nous ont ramené 2 gros cartons pour la figurine et le gros collector PS4 de, je crois que c'est Assassin's Creed Odyssey. Donc voilà, c'est un gros coffret qui est vide, hein, mais il voulait le bazarder, et il m'a demandé avant si on voulait sauvegarder ça avant. Eh bien oui, oui, on sauvegarde aussi les boîtes vides en attendant de pouvoir les remplir ou aux caisses. Hein. Ça arrive de compléter petit à petit les objets comme ça. Ensuite, il nous a ramené un petit objet vraiment rigolo. Donc c'est un goodies de chez Predator. C'est comment on appelle ça ? Une roulette à pizza, hein, pour découper ta pizza. Donc c'est Predator qui fait ça. C'est un petit goodies comme ça, très sympa. Et sur le manche, eh bien, on a un décapsuleur. Comme ça, pizza, bière, football, ou PES, ou FIFA, bref, on est bon, on est paré. Bon, moi, c'est plus Mario Kart ou Smash Bros, donc pizza Smash Bros avec de la bière, franchement, ça passe nickel. Ils nous ont ramené aussi des Wii classiques. Alors, elles sont toutes fonctionnelles, et il y en a 2 sur les 3 qui sont craquées. Voilà, donc on a celle-ci qui est craquée, hein, qui fonctionne avec le X-Loader, c'est marqué dessus, donc très sympa, avec les petites trappes. Donc là, on a une petite trappe, malheureusement, qui est cassée. Voilà, le petit pétouillon, il s'est barré. Donc celle-ci, elle est en mode classique, je crois. Si je me trompe pas, donc on fera un petit crash test. Et puis on a une version blanche, version classique, voilà, avec encore les petites trappes. Et celle-ci, elle fonctionne avec WeLoad lecteur OK. Donc voilà, donc normalement elle fonctionne nickel avec le WeLoad qui nous permet de jouer à des jeux qui sont craqués. Voilà. Donc prochainement 3 nouvelles Wii à tester en crash test et puis à vous proposer sur des événements. Bien évidemment, on mettra pas des ROM en jouable, parce que c'est pas trop bien. Mais bon, pour tester des petits jeux et puis pour se dire ah, ça serait bien de l'avoir celui-là dans la collection, et pourquoi pas, ça peut servir. Eh bien, c'est cette Keyblade de chez Kingdom Hearts. Donc ça, c'est un goodies que Mavid Geek, Sébastien, a pu récupérer directement chez Matos Game. Il avait ça dans sa boutique en réserve depuis des mois et même quelques années. Et à chaque fois que je passais, il me dit mais non, je les vends pas. Puis après, en discutant, en disant ah elles sont cool tes Keyblade et tout machin. Du coup, Seb a demandé si elles étaient à vendre. Et il dit bah oui, oui elles sont à vendre. Ah bon? Donc il y en avait 2. Seb m'en a offert une pour la collection de l'assaut. Donc voilà, je vous ai fait une petite photo du premier de l'an 2022 avec la petite Keyblade. Donc voilà, on commence bien l'année avec
la Keyblade là pour défoncer tout le monde. Non, je déconne. Et on finit cette vidéo don avec un don exceptionnel de la part de Cody38, qui a sa chaîne YouTube qui parle principalement des petites surprises Nintendo sur du 3DS, de la DS. Voilà, c'est avec lui que j'ai tourné la vidéo spéciale où on fait un Big Mac officiel d'après la cartouche Nintendo. Je vous laisse le lien en description, une petite fiche là, si j'y pense. Et il nous a à chaque fois récupéré des petits trucs vraiment stylés. Alors ça paraît rien, mais franchement c'est trop bien. On a cette carte mère. Alors cette carte mère, vous allez me dire, mais elle est chelou, ça ressemble à un truc, je ne sais pas quoi. Là il y a 2 ports, donc ça c'est GBA, ça c'est DS. Mais pourquoi il y a cette tresse là qui est démontée? Eh bien c'est tout simplement la carte mère de la console qui est linkée, donc qui est reliée au boîtier de capture pour les journalistes et pour les testeurs de jeux DS ou GBA à l'époque de leur sortie. Donc voilà, donc ça, techniquement, tu le branches un gros boîtier et tu peux jouer sur ton écran et faire une capture de ta partie qui est en train d'être faite sur cette console-là. Donc bon, faut avoir beaucoup d'imagination, mais dans tous les cas, voilà, c'est un objet assez fun à avoir. Et bon, ça c'est vraiment pour les collectionneurs ultimes. Je pense pas que vous soyez intéressés, vous, de votre côté, mais moi j'aime bien. Avec Cody, on aime bien ce genre de petites bizarreries. Ça va plus vous parler, c'est une carte micro SD de 64 Go, le Zelda pour la Nintendo Switch. Donc ça c'était à vendre chez Action pour une vingtaine d'euros. Il a réussi à en choper une et du coup il nous l'a offert à la collection de la Sony Mkocho. Techniquement bon, j'hésite à l'ouvrir parce que je me dis, voilà, ouvrir une boîte aussi propre, ce serait un peu dommage, mais dans tous les cas, voilà. En attendant, elle restera sous blister, et c'est un très bel objet de collection. Ensuite, autre objet qui va vous paraître un petit peu bizarroïde aussi, c'est un anti-vol, donc un grip qui vous permet de fixer et de protéger une DS Lite. Ça, c'était un élément qui était fixé sur une borne de présentation, donc ce qu'il y avait dans les magasins ou les salons de jeux vidéo. Et du coup, on avait la console, on avait un jeu soit en démo, soit complet, et du coup, on pouvait, avec le petit stylet, eh bien, jouer à son jeu, ou alors directement avec les manettes, et choper la console comme ça, et ne pas se barrer avec, hein, parce que ça, c'était fixé. Donc ça, c'est très cool. Par contre, je sais plus sur quel modèle c'était. Donc c'est de la DS Lite, évidemment, mais je sais plus vraiment la forme du truc, parce que ça me dit rien, parce que nous, on a la DS Lite... On a différentes bornes, mais je crois que c'est pas compatible avec ce module-là. Bon, on verra ça, mais dans tous les cas, c'est plutôt cool, j'adore. Et on finit par une pépite incroyable qu'il a pu récupérer sur des sites, ou alors je ne sais pas où. Bref, c'est vraiment des pièces qu'on voit pas régulièrement dans le monde du jeu vidéo, encore moins en vide-grenier ou en boutique spécialisée. C'est un magnifique prototype kit de développement pour la Xbox One. Alors, je sais plus vraiment quelle version de Xbox One c'était. Oui, c'est ça, c'est la Xbox One. Hein. Il y a la série Xbox One S, il me semble bien. Je crois que je me trompe pas. Et donc, c'est le prototype de cette console-là. Donc, on a tous les codes barres, on a même un petit voyant pour le scanner ou je sais pas quoi. Bref, on a plein de numéros de série, bref. On a même un QR code. C'est plutôt stylé. Donc, c'est XDK, donc Xbox Development Kit. Donc, c'est avec ça qu'on pouvait... Enfin, que les développeurs pouvaient développer leurs jeux, donc notamment Ubisoft, voilà, donc il y avait tout un système de la console qui était connecté à un espèce de gros PC, et du coup on pouvait, on va dire, envoyer le jeu directement là-dedans, et y jouer, tout simplement. Déjà, vous avez l'autocollant prototype, là vous avez le bouton marche-arrêt qui ne fonctionne plus, les ports USB, ça c'est quoi ? C'est un petit bouton pour changer l'affichage de cet écran-là. Normalement, là, il y a un mini-écran qui est explosé. Vous avez donc différents boutons aussi, 1 jusqu'à 5, qui nous permet bien peut-être de modifier les jeux ou les paramètres, je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'intérieur, eh bien, il n'y a plus rien. Voilà. Parce que je peux l'ouvrir, voilà.
Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, que ce soit fonctionnel techniquement. C'est plus la caisse et la carrosserie qui nous intéressent le plus. Donc vous voyez, tout a été ouvert, il y a le ventilo, il y a la pâte thermique qui est totalement usée, quoi. Il y a le radiateur, ça c'est le bloc d'alimentation, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le bloc d'alimentation, on peut le pencher là. C'est assez balèze de retrouver ce genre d'objet. Vaut mieux les sauvegarder maintenant que ce soit détruit, quoi. C'est une sacrée pièce de collection qui rentre dans la collection de la Sonemco Show. Très très bel objet, j'aime beaucoup. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à nos donateurs, Mavidgeek, Codis38, Marcus, pour ces dons incroyables. Merci infiniment de votre soutien. On commence bien l'année, enfin du coup ça c'était des dons de 2021, mais voilà, on commence bien l'année avec des magnifiques objets qui vont compléter tranquillement la collection de la Sonemco Show. Et puis sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis sur ce, n'hésitez pas à partager, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.